1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour. 1,4 million de dollars. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 4 mai, la fin de l'alignement des planètes. C'est la question qui se pose en ce moment. Alors pour rappel, en 2015, la planète économique a été bénie des dieux économiques, forte baisse du pétrole, taux au plus bas historique, dévaluation de l'euro. Tous ces éléments ont apporté un ballon d'oxygène, mais alors que la France commence tout juste à en profiter, avec un train de retard d'ailleurs par rapport à ses voisins, voilà que les doutes sur la santé de l'économie ressurgissent de part et d'autre de l'Atlantique. Alors certes, l'économie de la zone euro repart, mais elle est inégale en fonction des pays, nous explique la Commission européenne. En France et en Italie, par exemple, la reprise manque de tonus. Alors certes, on a eu une croissance quand même de 0,5% au premier trimestre. Ça confirme donc l'embellie, mais cela ne suffira pas pour atteindre les 3% de déficit public pour la Commission européenne. Et puis en Espagne également, pas mal de doutes, notamment sur le taux de chômage qui reste à un niveau dramatiquement élevé, près de 18% de la population active. Et puis du côté des bons élèves, on a quand même une Irlande qui impressionne largement, avec une croissance qui devrait frôler par exemple les 5% après un bond de 7,8% en 2015. Du coup, ça ne va pas forcément mieux pour la Commission européenne, qui évoque quand même des risques élevés qui planent sur la zone euro. Alors on parle des tensions géopolitiques, mais également de la Grèce. La Grèce qui fait son comeback avec des négociations dans l'impasse. Elle doit absolument rembourser le FMI et la BCE au mois de juillet. Puis si elle n'obtient pas une nouvelle tranche d'aide, elle risque tout simplement le défaut de paiement. Et puis parmi les autres risques, on peut noter aussi les risques de dérapage budgétaire ou encore le Brexit. Bref, les raisons de s'inquiéter ne manquent pas pour la Commission européenne. Le comeback de l'euro, alors c'était un des éléments favorables à la conjoncture. Voilà que l'euro remonte, il est repassé au-dessus des 1,15, mais en fait c'est plutôt le billet vert qui lui n'en finit pas de chuter. Alors c'est vrai qu'on a eu un gros coup de frein quand même sur la croissance économique au premier trimestre aux États-Unis, puis des indicateurs aussi peu encourageants, sans parler des publications qui sont plutôt mitigées. Du coup, tout cela remet en cause le plan initial de Janet Yellen, la présidente de la Fed, qui va se retrouver incapable de remonter ses taux d'intérêt. Retour en France, où ça va peut-être être Noël avant l'heure, en tout cas pour les ménages les plus modestes, puisque à un an des élections, Hollande part en campagne. Il soigne son fonds de commerce. Il a annoncé qu'il envisageait un nouvel allègement de la fiscalité pour les ménages les plus modestes à partir de 2017. Et puis on termine avec une bonne nouvelle historique, le coût du crédit immobilier qui vient de tomber à un plancher historique, 1,81% seulement, du jamais vu depuis 70 ans. Alors les Français peuvent dire merci à la politique monétaire de la BCE, de quoi faire des négociations de crédit un sport national en France, avec près de 130 milliards d'euros qui ont été renégociés, soit autant que sur les 25 dernières années. Puis on termine avec une défaite cuisante pour Ted Cruz, qui jette l'éponge. Alors dans l'Indiana, le magnat de l'immobilier Donald Trump vient de remporter cet État. Les républicains ne sont pas parvenus à stopper la machine Trump. Du coup, celui qu'on prenait pour un clown est bien parti pour affronter Hillary Clinton aux États-Unis. Voilà pour la revue de presse. Très bonne journée à vous, à bientôt.